Madame, monsieur, préparez vos passeports pour cette séquence. C'est parti pour un voyage à toute vapeur. Vapeur comme la cuisine, du même nom. Parce que cette semaine, et puis c'est le printemps qui nous a fait penser à ça, on va parler régime. Régime au pluriel, aux quatre coins du monde, s'il vous plaît. Nos voisins proches ou lointains sont-ils obsédés par leur poids? Un peu, beaucoup, autant que nous? Ou pas d'ailleurs. Et si oui, quelles sont leurs recettes miracles pour garder la taille mannequin? Alors c'est le sport, c'est un coupe-faim, une potion magique, une cure de salade verte bouillie, est-ce que je sais moi. Est-ce que c'est efficace? Ça c'est la bonne question, c'est ce que nous allons voir avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire, avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors pour nous éclairer ce matin, voici nos diététiciens d'un jour. Fanny Stenler qui nous attend à Londres, c'est pas difficile, Londres, c'est là où il pleut. Nicolas Bertrand que l'on retrouve à New Delhi, Dominique Derdin, notre correspondant à Moscou, et enfin Fanny Leterre qui nous donne rendez-vous à Rio de Janeiro. Là aussi, c'est pas compliqué, c'est ceux qui ont les manches courtes. Allez, tout de suite, on s'envole pour l'Angleterre, et là-bas, alors, pas de baisse de régime qui tienne, bien au contraire. Tous les moyens sont bons, paraît-il, pour brûler des calories. Alors, Fanny, pourquoi cet engouement? Ils ont des problèmes de poids, les Britanniques? Bonjour. Bonjour William. Eh bien oui, effectivement, c'est le pays d'Europe qui rencontre le plus de problèmes de surpoids. 67% des hommes, 47% des femmes ont des problèmes de poids, sont soit obèses, soit trop gros. Donc forcément ici, ils sont très nombreux à essayer de rechercher la recette miracle pour perdre des kilos. Et alors le régime qui marche très fort en ce moment, c'est le régime paléolithique. Alors, si vous allez sur Internet, vous allez voir, il y a des forums, il y a des blogs où on s'échange des recettes, on dit même le paléo pour être branché. Alors, c'est assez simple, il ne s'agit pas d'aller habiter dans une grotte ou de vous habiller en peau de bête, mais vous mangez comme à l'âge de pierre. Ça paraît un peu farfelu. Ça n'est pas tant que ça, vous allez voir, c'est même plutôt sain. Écoutez le sujet de Laura Calmus et Christophe Aubert. De prime abord, ces deux sœurs vivent bel et bien au XXIe siècle. Elles vont comme tout le monde faire leurs courses au supermarché et pourtant dans leur panier, elles ne choisiront que des aliments consommés par nos ancêtres préhistoriques. Nous mangeons uniquement la nourriture qu'on trouvait il y a 10 000 ans. Donc toutes les graines qui proviennent de la révolution industrielle sont interdites dans le régime paléolithique. Et qui dit pas de graines, dit pas de pain, pas de pâtes ni de viennoiseries, mais uniquement des fruits, des légumes, de la viande et des noix. Et pourtant, selon nos deux expertes, impossible d'avoir faim. Le régime est assez riche en matières grasses, et le gras c'est ce qui donne le plus le sentiment de satiété. Donc on peut très bien arrêter de manger des féculents comme les pâtes, ça ne manque pas du tout. Alors quand il est question de cuisiner, les spaghettis sont faits à base de courgettes crues et râpées. Pour les protéines, toutes les viandes et poissons sont autorisées et aujourd'hui, elles opteront pour du foie très riche en vitamines. Et côté dessert, ce sera un mélange de noix de cajou, de dattes et du beurre fait à base d'amandes. Mais avec un peu de patience, vos envies de sucreries seront vite oubliées. La première semaine sans sucre peut être difficile et notre corps peut littéralement être en état de manque. Mais après une semaine, ça disparaît. Les deux femmes ont chacune perdu 8 kilos et comme elles, les adeptes de ce concept se retrouvent sur Internet, sur des sites qui vantent un régime sain de 2 millions d'années avec des barres de fruits. Pas forcément très appétissants et pas forcément du goût de toutes les nutritionnistes. Si vous êtes obsédé par votre régime excessif, vous passez à côté de votre vie sociale et cela peut être vraiment négatif et nuisible. L'autre tendance actuelle, ce sont les restaurants super sains, avec des aliments détox et des superfoods censés éliminer les toxines du corps. Produits du marketing ou pas, ça marche. Boissons à base de brocoli et de céleri, boules vitaminées, quinoa, graines de chia, même les desserts sont déculpabilisants. On utilise des substituts pour le sucre. Par exemple, ces brownies sont sucrés à la betterave et ils ont un goût incroyable. Bien moins bobo et plus costaud, côté exercice à Londres, il faudra soulever des tonneaux de bière, pousser des chariots de fer ou encore tirer des cordages de marine.
Pas étonnant que ces séances de sport s'appellent Viking et Valkyrie, en référence aux barbares venus du Nord. Pour les femmes comme les hommes, une technique qui marche. Avant, j'étais obèse. Et depuis que je viens ici, j'ai perdu 50 kilos. C'est fantastique, cette méthode. Et si le style viking ne vous tente pas, vous n'êtes pas forcément obligé de soulever des roues de camion. Le secret en alimentation comme en sport est peut-être simplement d'être équilibré. C'est bien, ils ne savent pas quoi inventer, c'est formidable. Des roues de camion vikings, bien sûr. Fanny, pour en revenir au paléolithique, est-ce que ça marche? On perd, je ne sais pas, quand on est attentif, combien de kilos en moyenne, combien de temps? Eh bien, écoutez, William, on est censé perdre 6 kilos en un mois. Alors, c'est énorme. Bon, la jeune femme que vous avez entendue dans le reportage, elle a perdu 8 kilos en un mois. C'était après une grossesse. Alors, le petit hic du régime, c'est que ça coûte cher. Notamment ici, les légumes en Angleterre sont assez chers. Et puis, tout ce qui est oléagineux, les amandes, les noix, en général, c'est pas donné. Et qu'en pensent les nutritionnistes maintenant? Les médecins, qu'est-ce qu'ils recommandent en Grande-Bretagne? Alors, le régime qui a ici la faveur du corps médical, c'est le 5.2. C'est le nom du régime. Il figure même en tête de liste du site internet du ministère de la Santé, le NHS. Alors, le 5.2, c'est assez simple. Vous commencez par 2 jours de diète. Le matin, c'est un œuf. Après, vous choisissez, soit vous mangez le midi, soit vous mangez le soir. Alors, simplement légumes et protéines. Et ensuite, vous mangez normalement pendant 5 jours. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de se rattraper, de se baffrer de choucroute ou de chaud à la crème pendant 5 jours. Mais enfin, a priori, le 5.2 est très efficace puisque là, on perd jusqu'à 2 kilos par semaine. Et c'est très à la mode ici aussi. Bon. Bah écoutez, celui-là, on en avait entendu parler ici. En tout cas, merci beaucoup. Bonne journée, reprenez votre parapluie et à bientôt. Merci Fanny, au revoir. Au revoir. Allez, autre poids, autre mesure, direction New Delhi. Et en Inde, aussi surprenant que ça va peut-être vous paraître, les régimes ne sont pas adaptés à la morphologie, figurez-vous, mais à la personnalité de chacun. En fait, tout est une question d'équilibre entre le corps et l'esprit. C'est bien ça, si j'ai tout compris, Nicolas. Bonjour. Bonjour William, oui c'est exactement ça, même si, il faut que je vous l'avoue, pour les Occidentaux comme nous, c'est parfois un petit peu compliqué à comprendre. Mais voilà, ici en Inde, quand vous allez voir votre diététicien, c'est un petit peu comme si vous alliez rencontrer un astrologue. En fait, il va vous poser des questions, il va prendre votre pouls et en fonction de tout cela, il va détecter quel est votre signe et c'est en fonction de ce signe qu'il va vous prescrire le régime approprié. Par exemple, si vous êtes eau et terre, cela veut dire que vous êtes quelqu'un d'un petit peu lent, eh bien, il va vous prescrire de manger de la roquette, de manger du persil ou du gingembre. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais vous l'aviez dit, tout joue sur la personnalité. Il faut en fait contrer les déséquilibres. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de plutôt nerveux, de plutôt colérique, il faut manger moins épicé. Enfin, regardez tout de suite 2 exemples dans ce reportage. On s'en reparle après. Il est signé Héloïse Layan et Émilie Gouveia-Vermelot. Pompe, abdos, gainage. Depuis 1 mois et demi, Gaurav Yadav suit un entraînement intensif. Mais pas seulement. Il a aussi complètement transformé son alimentation. Il mange 10 fois par jour. Son verre de protéines fait partie d'une longue liste, fournie par son entraîneur, qui est aussi son diététicien. Est-ce que je peux manger 4 œufs en plus le soir ? Ce que tu peux faire, c'est prendre des protéines et ensuite tu prends 2 ou 3 œufs en plus. Son astuce pour maigrir, grignoter tout au long de la journée. C'est ce qu'on appelle en France le régime indien. Manger toutes les 2 heures, c'est bénéfique. Cela dynamise votre métabolisme et cela vous aide à perdre de la graisse. C'est pour ça que l'on recommande de manger toutes les 2 heures. Cela va de 6, 9 ou même 12 repas par jour. En Inde, les jeunes hommes sont de plus en plus nombreux à faire attention à leur corps, influencés par les stars du cinéma Bollywood. Salman Khan. C'est à cet acteur bodybuildé que l'on attribue l'effervescence autour des clubs de sport dans le pays. Des muscles pour séduire. Au quotidien, Gaurav mise sur la discipline.
Sur son téléphone, il suit rigoureusement son régime alimentaire. Je dois acheter une orange pour mon repas de 15 heures. Cela sera son 6e repas de la journée. Pois chiches, papaye, œufs, oranges, lentilles, c'est tout ce qu'il ingurgite de 7h du matin à 10h du soir. Et ça marche. J'ai perdu 4 kilos en 20 jours. Ce n'était que de la graisse. Au début, lorsque j'ai commencé le régime, je voulais être beau, le montrer aux autres, à mes amis. Mais depuis, j'ai réalisé que je devais aussi être en bonne santé. J'ai changé de plan. Tu viens pour la première fois? Diksha Bhutani cherche elle aussi à perdre quelques kilos. Chez cette diététicienne, elle essaie un nouveau régime basé sur une science répandue en Inde, l'Ayurveda. C'est nouveau pour moi. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Mais depuis que je suis au lycée, je me dis qu'il faut que je maigrisse. Il faut que je fasse quelque chose. La méthode peut paraître étonnante. Via une prise de pouls, le docteur Sharma sonde la personnalité du patient. Chez Diksha, elle détecte une prédominance de l'élément feu, associé à un excès d'énergie. Normalement, chez un individu sain, je prescris un régime en fonction de son prakrati, c'est-à-dire sa constitution corporelle. Lequel des éléments, feu, espace, terre, eau ou air, est le plus fort chez lui. Pour équilibrer les 5 éléments, Diksha devra donc éviter les huiles ou encore le chou-fleur, qui sont, selon sa diététicienne, source de chaleur et d'agressivité. À la place, elle devra privilégier d'autres énergies. Une cuillère de cumin après déjeuner. Pour cette science millénaire, c'est l'harmonie totale, l'union entre le corps et l'esprit qui est la clé. Être bien dans sa tête serait donc la seule façon de perdre du poids. Pour des gens comme ça, en Europe et en France en particulier, qui aiment bien manger, c'est plutôt sympa. Nicolas, comme régime, on constate qu'il faut manger tout le temps pour maigrir, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. En fait, il ne faut surtout ne jamais avoir faim et il faut apporter au corps toutes les bonnes énergies dont il va avoir besoin à chaque moment précis de la journée. Alors, j'ajoute que la cuisson aussi est très importante. Il ne faut pas que les aliments soient trop chauds ni trop froids. Ici, on mange plutôt à température ambiante. Les régimes sont bien sûr végétariens, hindouisme oblige. Ils sont basés sur les aliments principaux de la cuisine indienne, le riz et le curry. Les fruits, eux, se mangent avant les repas, 30 minutes avant les repas. Et puis, il faut aussi boire beaucoup d'eau. Mais ça, je pense que c'est assez universel. Oui, c'est vrai. Dernière question, Nicolas. Est-ce que les Indiens ont des problèmes de poids en général ? La réponse est très clairement oui. Les Indiens sont plutôt des personnes bien portantes. Il y a dans le pays 30 millions d'obèses. L'Inde se classe 3e. Après les États-Unis et la Chine. Si vous connaissez un petit peu la cuisine indienne, vous savez que beaucoup d'aliments sont cuits dans l'huile, tout est frit et les Indiens aiment beaucoup le beurre également. Alors, le problème touche particulièrement les zones urbaines, comme ici à New Delhi, où les produits frais sont souvent manquants ou en tout cas sont hors de prix. Et puis on a été souvent surpris également de voir que dans les écoles de la capitale, pour le déjeuner, des sandwichs ou des frites sont servis tous les jours. Ah ouais. Merci beaucoup, Nicolas. Une petite pause chez nous, mais vous avez remarqué qu'en Inde, c'est plutôt les hommes qui sont obèses et un petit peu moins les femmes. Alors, petite pause chez nous, donc à présent, avec notre spécialiste du web. Vous allez voir que les sites consacrés à la minceur tournent à plein régime, si j'ose dire, sur le net, perdre du poids en ligne. C'est donc possible, ça, Julia ? C'est une grande mode sur Internet depuis à peu près 5 ans. Je vous dirais si c'est possible, oui et non. Quoi qu'il arrive, ça dépend pas du web, ça va dépendre de vous comme dans la vraie vie en fait, tout simplement. Ce qui va marcher sur le web et qui fonctionne vraiment bien, c'est des programmes qui sont très aboutis. Et du coup, ce qui fonctionne avec les applications, le web et les programmes minceurs sur Internet, c'est la personnalisation. C'est-à-dire que vous allez avoir des programmes très efficaces avec votre téléphone ou Internet qui vont vous suivre tous les jours, qui vont vous envoyer des alertes. Du coup, ce sera beaucoup plus présent qu'un médecin que vous voyez une fois par semaine. Et pour tenir le coup sur la durée, sur un régime, sur l'efficacité, là, on a tendance à vous dire que le web, si c'est un bon site, ça fonctionne bien. Les régimes en ligne sont considérablement moins chers, ça, on ne peut pas le nier. 12 à 40 € pour un programme minceur sur Internet contre 25 à 100 € pour une consultation chez un spécialiste. Après, la dernière étude sur les régimes en ligne nous montre
qu'on ne perd pas forcément du poids, mais il y a une vraie pédagogie de l'alimentation. On apprend, à défaut de maigrir, à mieux s'alimenter. Bon, je suppose qu'il y a quand même des dérives, non? Je sais pas, attention aux arnaques, ici comme ailleurs. Exactement. Beaucoup plus, malheureusement, de dérives que de bonnes choses sur Internet. D'abord, on va trouver quoi? Des régimes spectaculaires qui ne fonctionnent pas, des pilules miracles, des avant-après hyper choquants, des compléments alimentaires. En quelques clics, vous pourrez vous recevoir des vraies cochonneries et vider votre portefeuille. L'Organisation mondiale de la santé signale que 62% des médicaments vendus sur Internet, soit un médicament sur 2, sont contrefaits. Et ce chiffre, William, vaut évidemment pour les compléments alimentaires et autres médicaments de régime. Il faut savoir que ces produits sont souvent toxiques avec des substances interdites, donc soyez très vigilants. Un tiers des sites de régime ne demandent pas le poids de l'internaute qui veut s'inscrire, ce qui paraît quand même dingue. Et quand il le demande, il n'en tient pas compte. Donc n'importe quelle jeune fille mince peut encore maigrir grâce à Internet. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que sur Internet, il y a des challenges qui sont extrêmement dangereux, alimentés par les réseaux sociaux. Le dernier en date qui fait rage sur Internet depuis quelques jours seulement, c'est le A4 Challenge. L'idée, vous avez une feuille de format A4 placée devant votre ventre. Le but est de montrer que la taille est tellement fine qu'elle disparaît derrière ce morceau de papier qui fait 21 cm de large, je le rappelle. Et ça, c'est extrêmement dangereux. D'accord. Bon, à suivre. Merci beaucoup, Julia. Changement de régime. Décollage immédiat pour la Russie, où l'obésité, là encore, est un vrai problème national, comme aux États-Unis. Et pour lutter contre les kilos en trop, le gouvernement a créé, devinez, une télé-réalité. Alors d'un genre nouveau, bien sûr. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec notre correspondant sur place, Dominique Derda. Dominique, il ressemble à quoi ce programme minceur? C'est une toute nouvelle émission à la télévision locale. Et les vedettes, ce sont elles, ces femmes bien en chair, dont l'objectif est de perdre devant les caméras le plus de kilos possible. Mariana est la plus jeune de l'équipe. Elle a 24 ans et pèse près de 110 kilos. Elle aimerait en faire 75. Je crois que vous pouvez toutes vous applaudir parce que vous avez déjà fait de grands progrès. Vous êtes vraiment motivés, alors je vous mets 10 sur 10 à chacune. C'est dur parce que ça fait longtemps que je n'ai fait aucun exercice. Mais si j'arrive à faire ça régulièrement, si ça devient pour moi une nouvelle façon de vivre, alors je crois qu'au bout d'un certain temps, ça sera plus facile. Diffusée 2 fois par semaine, le mercredi matin et le samedi après-midi, l'émission est un vrai succès d'audience. Si c'est d'abord un jeu, on y donne aussi des conseils. Comment mieux se nourrir de façon plus équilibrée? Comment éviter de regrossir? Des recommandations qui s'adressent à tous, aux candidats comme aux téléspectateurs. Il y a 9 équipes en tout, des femmes pour la plupart, qui s'affrontent dans des épreuves comme celle-ci où il faut au plus vite remplir la brouette. Nous sommes au pays du charbon, dans le Kouzbas, au sud de la Russie, alors les mines ont été mises à contribution. Parmi tous les participants des 9 villes concurrentes, le gagnant sera celui ou celle qui aura perdu le plus de poids. Pour chaque kilo perdu, il recevra 1 tonne de charbon. Le charbon, Olga, ce n'est pas ce qui la motive le plus, non. Comme beaucoup d'enfants de mineurs dans la région, elle en reçoit déjà gratuitement. Ce qui l'a poussée à se présenter, cette mère célibataire, c'est autre chose. Est-ce que l'apparence extérieure, c'est si important que ça? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Je suis seule et je veux tout faire pour me trouver un compagnon. Donc il y a de l'espoir. Oui, j'espère vraiment que je vais réussir. Changer du tout au tout pour de bon. Le Kouzbas, c'est une région à part en Russie. Une région dont le gouverneur a décidé de faire de la santé de ses administrés une priorité. Ces derniers mois, comme ce matin, il a fait distribuer gratuitement à des retraités plus de 8000 paires de bâtons de marche et pour les plus jeunes, pas moins de 5000 vélos. Nous avons décidé qu'il fallait absolument faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? C'est d'abord à chacun de se prendre en main. Ton corps, c'est ton capital. C'est à toi de l'entretenir. Mais encore faut-il que tu aies la volonté. Alors on a retourné la question dans tous les sens et on s'est dit, ce qui compte, c'est de bouger. Si tout le monde se met à bouger, ça ira mieux. C'est ainsi qu'est née cette émission, de la volonté d'un homme, un poids lourd de la politique.
Une émission de divertissement, mais aussi d'éducation. Dans la joie et la bonne humeur. Ouh là là! Quelle décharge d'adrénaline! Il leur reste 4 mois encore jusqu'à l'été et la grande finale. 4 mois pour fondre, du moins c'est ce que tous espèrent, comme neige au soleil. Pour tout vous dire, William, nous étions un peu inquiets quand nous sommes allés tourner ce reportage. Il est facile dans ce genre d'émission de télé-réalité pour les animateurs de se moquer des candidats, de les tourner en ridicule. Et là, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le cas. Chacun a vraiment l'air de bien s'amuser. L'objectif, plus que de leur faire gagner quelques tonnes de charbon, c'est évidemment de leur faire prendre conscience à eux et aux téléspectateurs de l'importance de se bouger, de mieux se nourrir. Pour perdre du poids, malheureusement, il n'y a pas de secret. Il faut manger moins et mieux et surtout se dépenser plus. C'est ça. Enfin, merci beaucoup, hein, Dominique. Enfin, il s'amuse bien, mais le plus drôle, c'est quand même le gouverneur. Hein. C'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Retour dans l'Hexagone à présent avec Christelle Balesrero, spécialiste du bien-être ici à Télématin, mais pas seulement. Bonjour Christelle, on va s'intéresser avec vous au secret minceur des Français. Pour commencer, est-ce que nous sommes accros au régime chez nous ? Ah oui, c'est une certitude. Hein. Les Français sont vraiment accros au régime. Selon une dernière étude de l'INSERM, 7 femmes sur 10 et 1 homme sur 2 souhaitent perdre du poids aujourd'hui. 30% des femmes ont déjà suivi au moins 5 régimes au cours de leur vie et 3 adolescentes sur 4 suivent plus ou moins régulièrement des régimes. Un dernier chiffre très inquiétant quand on connaît les dégâts provoqués par une restriction alimentaire chez les jeunes qui, pour certaines, commencent les régimes dès l'âge de 10 ans, en fait. Est-ce que les Français ont raison de vouloir perdre du poids? Autrement dit, est-ce que nous sommes, en moyenne, hein, trop gros? On a vu notre tour de taille malheureusement s'arrondir. On a pris en moyenne 3,5 kg et 5,5 cm de tour de taille. Alors certes, on a grandi un peu, 0,7 cm, mais cela ne peut pas justifier cette prise de poids. Et aujourd'hui, eh bien, 40% des Français sont en surpoids. Alors la bonne nouvelle, c'est que par rapport aux autres pays de l'OCDE, on se place plutôt bien avec les Suisses, avec les Sud-Coréens, avec les Italiens. Les mauvais élèves sont les Espagnols, les Canadiens, les Britanniques, on l'a vu tout à l'heure avec notre envoyé spécial, les Américains, mais surtout les leaders mondiaux sur le front de l'obésité, les Mexicains. 70% de la population est en surpoids et 32% est concernée par une réelle obésité. Ça fait beaucoup. Les régimes en question, on en a vu quelques-uns. Là, on a fait presque un tour du monde. Est-ce qu'ils peuvent vraiment apporter une solution ? Ou ça dépend? Ça dépend, c'est plutôt inefficace. Ce sont les conclusions de la Haute Autorité de Santé. Les régimes sont inefficaces à long terme et nocifs. En fait, tous les régimes, ceux qu'on a vus avant aussi, sont capables de nous faire perdre du poids. Potentiellement, tous les régimes peuvent nous faire perdre du poids. Le problème, c'est au bout de 5 ans, que se passe-t-il? Un régime efficace, c'est un régime qui vous permet de tenir une perte de poids sur 5 ans. Et là, eh bien, les chiffres sont sans appel. Dans 80% des cas, les régimes se soldent par un échec. C'est vrai que depuis plusieurs années, c'est pas à vous que je vais raconter ça, on voit tout et son contraire. Hein. Ici même, nous en sommes parfois les relais de ces gens qui disent ça, des régimes qui se suivent, se contredisent d'une année sur l'autre, les médecins, et puis les gourous de la nutrition qui s'opposent, certains se font des procès d'ailleurs, bref, c'est un peu le bazar. C'est la saga des régimes, vraiment, avec des régimes qui disent tout et le contraire. Ça se suit, ça revient à la mode, et ça date pas d'hier, puisque les médecins grecs, les médecins romains dans l'Antiquité préconisaient déjà des méthodes amaigrissantes. Alors pour eux, il fallait faire du sport avant de manger. Bon, ça paraît plutôt logique. Rester nu le plus souvent possible, un peu plus farfelu, et surtout ne pas prendre de bain. Vous allez savoir pourquoi. Alors Napoléon, lui, suivait déjà un régime, Napoléon III. Il avait visiblement quelques problèmes avec son tour de taille, et il suivait un régime sans sucre et sans féculents. Là, il s'est pris un coup de Photoshop. Là, il arrêtait de respirer et il serrait la ceinture. Alors, il suivait un régime qui était le premier best-seller européen sur la minceur. C'est un ancien obèse qui l'a écrit en 1862 et ça s'écrivait « Lettre de corpulence ». C'était vraiment un énorme succès à l'époque. Donc, vous voyez, ça remonte déjà à quelques années. Ces 50 dernières années, on a vu beaucoup de choses qui se sont succédées. La restriction alimentaire, la chasse au sucre, la chasse aux graisses, les régimes dissociés, les monodiètes, les hyperprotéinés. Et on l'a vu,
tout à l'heure avec les régimes paléo. Et Napo, là, il avait une femme aussi qui était extrêmement mince, Eugénie. Pour finir, serrer. pourquoi est-ce qu'on regrossit systématiquement après un régime? Eh bien, en fait, les scientifiques commencent à mieux cerner le problème lorsque l'on perd beaucoup de poids, c'est-à-dire à peu près 10% de son poids de corps pour une femme de 80 kg, par exemple. Si on veut perdre 8 kg, eh bien, le corps se défend. Il se défend et il entraîne des modifications hormonales qui brouillent la faim, la satiété. En clair, on a de plus en plus faim lorsque l'on perd du poids et c'est très difficile de maintenir les contraintes dans le temps. C'est pour ça que l'on reprend du poids systématiquement. Le mot d'ordre, c'est bouger plus, limiter les doses et ne rien supprimer, diminuer le sucre. Merci beaucoup, Christelle. On le dit, on le redit et on continuera. Allez, dernière étape du jour, direction la plage de Copacabana, bien sûr, c'est Rio. La distance oblige, hein. Alors satellite oblige, il y a un décalage entre les questions et les réponses avec Fanny Lotter. Alors là-bas, c'est bien connu. Les Brésiliennes sont réputées pour avoir, allez, un corps de rêve, ou en tout cas, elles font tout pour. Fanny, c'est le moment de dévoiler leur recette miracle. J'imagine que c'est plus complexe, la recette en question, qu'un simple yaourt à 0%, non? Bonjour Fanny. Bonjour William, et oui, la recette miracle, le remède miracle au kilo au surpoids brésilien, eh bien ça s'appelle la ration humaine. Le nom est peu ragoûtant, ça ressemble un petit peu, ça fait penser aux rations animales qu'on donne dans nos campagnes. Et d'ailleurs ça y ressemble, c'est une mixture, une espèce de potion de poudre marron. C'est une mixture d'une vingtaine de graines, alors plus riches en vitamines et en oligo-éléments les unes que les autres. Ça a cartonné au début de la décennie au Brésil. Avec Quentin Delaroche, nous sommes allés à la rencontre des experts de cette ration humaine. Bon appétit. Ration humaine. Le nom ne fait pas rêver. Et pourtant, ce régime brésilien a connu il y a quelques années un succès fulgurant. Les médias n'avaient que ça à la bouche. Ration humaine? Quel nom bizarre! Du soja, du blé, du son d'avoine, des graines de lin et du sésame intégral mixé. Résultat, une poudre de complément alimentaire naturel à boire ou à déguster sur les fruits, censé couper la faim et du coup faire maigrir. Dans ce magasin de produits naturels de Rio, on en trouve en sachet déjà prêt ou à fabriquer soi-même. J'achète le produit déjà prêt, c'est plus pratique. Je suis plus en forme, ça équilibre mon alimentation et je suis plus concentrée au travail. Ça a des effets sur mon corps et mon esprit et ça se reflète dans mon quotidien. On vend la farine de graines de lin, qui est un composant. On a aussi des graines de chia. Le nutritionniste prescrit une composition personnalisée en fonction des besoins en apport de la personne. Et les patients viennent acheter les farines, les semences et font leur propre ration à la maison. Pour moins de 6 €, la ration humaine donne de l'énergie tout en faisant perdre du poids, une sorte de miracle, né en 2005 dans cette maison de la banlieue de Curitiba, dans l'intérieur du pays. La production de ration humaine se faisait dans ce laboratoire, complètement aseptisé. Cette ancienne hôtesse de l'air a créé un succès continental grâce à sa femme de ménage qui a perdu 40 kilos en 6 mois en mangeant l'étrange mixture de sa patronne. Voici quelques revues sur le régime de la ration humaine. Ça, c'est la première qui est sortie. Recette maison perdait jusqu'à 8 kilos par mois. On produisait à l'origine 2000 pots par mois. Et on est passé à 50 000. On produisait non-stop, autant qu'on pouvait. Aujourd'hui, son entreprise produit surtout du granola. Car comme tout régime à succès, la ration humaine a connu ses dérives. Des marques en ont modifié la composition, des clients en ont abusé sans se nourrir à côté. Résultat, le nom a été interdit par l'Agence sanitaire nationale. Mais le régime brésilien n'a pas dit son dernier mot. Voici notre potager entièrement bio, sans aucun agrotoxique. Bienvenue au spa La Piña, à plus de 1 000 € la semaine. C'est le centre d'amaigrissement le plus réputé du continent américain. Le nutritionniste Daniel Boaring développe ici toute une série de régimes. Voilà nos régimes. On a un même régime brésilianisé, composé de riz et de haricots. Et en star de la table, la ration humaine, renommée mix fonctionnel. Malgré les critiques, le docteur défend sa recette.
Il y a des preuves empiriques, cliniques. J'ai accompagné des personnes qui en consomment dans leur nourriture, et comme la valeur calorique et l'indice de glycémie sont très bas, eh bien oui, ça aide à maigrir, c'est sûr. Aucune étude scientifique n'appuie le discours du nutritionniste, mais une chose est sûre, manger des graines n'a jamais fait de mal à la santé. Et voilà, et ça continue. Fanny, pourquoi la ration humaine a-t-elle été interdite? C'est le nom qui faisait peur aux autorités sanitaires? Oui, exactement, William, c'est le nom, ration humaine, qui, vous voyez, ça donne déjà pas très envie d'en manger. En plus, ça fait un petit peu peur. Pourquoi? Bien parce que la ration humaine, au départ, c'est une recette un peu maison. Il n'y a pas de recette homologuée, obligatoire. Résultat, il y a des marques qui ont un petit peu dérivé et qui ont enlevé certaines graines en y rajoutant des herbes et en faisant passer leur mixture, leur ration humaine, pour une sorte de remède thérapeutique, presque un médicament. Donc ça a un peu inquiété l'Agence nationale sanitaire brésilienne, mais ce qui les a inquiétés surtout, c'est que ce terme, ce nom de ration humaine faisait penser en fait à un substitut alimentaire et non pas un complément. Or, la ration humaine est bien un complément. C'est une poudre que l'on met sur les aliments qui vous permet d'augmenter le sentiment de satiété et donc qui va vous couper la faim et donc vous faire perdre du poids. Mais ce n'est pas un substitut alimentaire et c'est pour ça que l'agence sanitaire a interdit le nom et du coup, forcément, les médias se sont moins intéressés à la ration humaine et le régime a eu un peu moins de succès. Pour finir, Fanny, quelle place occupent les régimes chez vous au Brésil? Est-ce que les Brésiliens sont accros comme ça à ce genre de remède miracle? Eh bien oui, ils sont accros au remède miracle. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je pense que vous l'avez compris, le Brésil, ce n'est pas le paradis. Le géant brésilien n'est pas le paradis de la bonne bouffe bio, saine, de la culture traditionnelle et des choses saines et bonnes pour la santé. C'est plutôt le paradis de la friture. Ici, on mange très gras, très frit, des aliments très saturés en graisse. Le plat quotidien des Brésiliens, c'est haricots, viande, riz et pâtes. Tout ça dans la même assiette. Donc effectivement, il y a un gros problème d'obésité dans le pays. Il y a plus de 52% de la population qui est en surpoids, c'est énorme. Et donc forcément, eh bien, comme tous les pays comme ça, il y a énormément de paradoxes, comme aux États-Unis. Voilà, il y a un gros taux d'obésité et forcément, on va toujours chercher des produits encore plus miraculeux pour lutter contre cette tendance. Eh bien, les Brésiliens adorent les pilules bourrées de vitamines, les herbes et autres compléments alimentaires, parfois très peu naturels. L'objectif n'étant pas de ressembler au canon européen, comme on a pu le voir dans le sujet en Angleterre, pas du tout, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir des formes harmonieuses pour pouvoir déambuler derrière moi, pour vous, sans complexe, sur Copacabana. Oui, déambuler et plutôt de dos, puisque c'est ça. Merci. Merci Fanny, à très bientôt. À très bientôt. Alors, s'il y a des régimes qui vous ont échappé dans cette émission-là, vous pouvez revoir ça sur France 2 et sur le site et le conseiller à vos amis. Parce que là, on s'arrête, fin de la diète. J'espère qu'on vous a pas trop gavé d'infos. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir fait découvrir les secrets minceurs de nos voisins, proches ou lointains. Vous avez vu, la semaine prochaine, autre thème. On va s'intéresser à la place des médias aux 4 coins du monde. La radio et la télévision ont-elles un réel pouvoir, ici, ailleurs? Et par exemple, les grands groupes de presse, partout dans le monde, ils sont nombreux et à chaque fois différents. Est-ce qu'ils sont indépendants? Les journalistes se fixent-ils des limites ici et là-bas? Et est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? C'est ce que nous verrons en Grèce, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Russie. Très différents. 4 pays où la puissance des médias est plus ou moins forte. Voilà, à samedi prochain. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette semaine, mais on se retrouve lundi. En attendant, voici le petit supplément du jour, quelques images de la semaine écoulée. C'est cadeau. Bon week-end, Pascal. Attention aux œufs en chocolat, bien sûr, et non frits.